dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Sa foi l'accomplit, sa foi l'accomplit. Sa bouche a dit, Ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit, ma foi l'accomplit. ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut et Dieu m'a tout donné. Dieu peut, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu peut. Dieu peut, il m'a tout donné, il m'a tout donné, car il est fidèle. Il m'a enrichi. Dieu peut. Dieu peut, il m'a enrichi. Il m'a enrichi, car il est fidèle. Il m'a délivré. Dieu peut, il m'a délivré. Il m'a délivré, car il est fidèle. Il m'a guéri. Dieu peut, il m'a guéri, il m'a guéri, car il est fidèle. Il m'a sauvé. Dieu peut, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Car il est fidèle. Il m'a sanctifié. Dieu peut, il m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Car il est fidèle. Il m'a élevé. Dieu peut, il m'a élevé. Il m'a élevé, car il est fidèle. Il m'a soutenu. Dieu peut, il m'a soutenu. Il m'a soutenu, car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, Ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. excellent Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta main protectrice, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur,
pour ce que tu nous gardes. Tu ne sommeilles pas à cause de nous. Tu veilles sur nous. Tu nous protèges. Tu nous gardes à notre départ et notre arrivée. Nous disons merci, Seigneur, pour ce que chaque jour, chaque matin, tu renouvelles ta bonté envers nous. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté et pour tes merveilles à notre faveur. Seigneur, nous te recommandons toutes choses maintenant parce que nous voulons, Seigneur, que tu dises seulement un mot pour changer nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu envoies ta parole pour nous guérir, que tu envoies ta parole pour nous délivrer, que tu envoies ta parole pour nous ôter de tout danger. Seigneur, oui, tu es notre créateur. Tu es le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui existe qui ne vienne de toi. La terre et le ciel t'appartiennent. La terre, le ciel, les eaux et tout ce qui s'y trouve viennent de ton œuvre et t'appartiennent. Nous appartenons à toi. Nous reconnaissons que nous sommes une propriété en toi, entière à toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons véritablement refléter ton image, voir ta gloire, être digne, oui, de tes enfants. Nous voulons ce matin, Seigneur, que tu changes nos vies, tu manifestes ta volonté à travers nous. Au nom puissant de Jésus, donne-nous, Seigneur, d'être tes disciples, d'être tes témoins. Donne-nous, Seigneur, de parler de toi avec rassurance, parce que tu soutiens ce que nous sommes et ce que nous disons, pas ton autorité, pour manifester ta gloire. C'est pourquoi nous te rendons grâce et nous te donnons toute la place, Saint-Esprit, afin que tu changes nos vies en ta parfaite volonté. Nous voulons vivre ta vie, nous voulons revenir à ta vie, la vie pour laquelle tu nous as créés. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Non seulement pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos ministères et pour nos nations. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de vous ici et tous ceux qui sont connectés dans les autres pays. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour chacun de vous. Ce matin, le Seigneur veut te parler de façon spéciale. Notre Dieu est un Dieu de progrès. Notre Dieu, c'est un Dieu d'avenir. Et pour nous, c'est des projets d'avenir qu'il a conçus pour nous. C'est des projets de paix et d'avenir. Oui, il faut comprendre ça. Alléluia. C'est-à-dire, toute personne est une créature parfaite de Dieu. Amen. Le mystère de l'enfantement nous amène depuis Adam jusqu'à aujourd'hui à comprendre que l'être humain, c'est un miracle. Alléluia. Si tu comprends les systèmes de comment les choses fonctionnent. Alléluia. Un jour, j'ai demandé à un médecin, j'ai dit, mais il y avait quelqu'un qui était dans le coma. Moi-même, je suis passé dedans plusieurs fois. Et j'ai dit, mais quand on peut faire quelque chose, non? La personne en coma comme ça, on fait quoi? On peut faire quelque chose, non? Il y a des injections qu'on peut lui donner, il y a des trucs qu'on peut faire pour qu'il revienne. Mais j'ai dit, aucun moyen. Il n'y a rien à faire. Il dit, mais comment il revient? Il dit, c'est des métabolismes internes et tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour maintenir la personne. Et c'est un mystère. Le fait que tu dormes, tu te réveilles, mais c'est un mystère. Vous voyez, ce qui stable sur la science et qui occulte les aspects spirituels, ce sont des gens très limités. Parce que, en fait, la science n'est que l'iceberg, la partie que Dieu lui-même a révélée aux chercheurs pour améliorer la vie de sa création. Alléluia. Mais en dessous de l'iceberg, c'est-à-dire dans l'eau, il y a ce qui n'est pas révélé. Deutéronome 29 nous dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Quand tu cherches, le Seigneur veut la paix, il veut la bonne vie dans tout le monde. Mais ce qui se passe justement, il y a le méchant, il y a l'ennemi, il y a le diable qui est là et qui, avec toute sa colonie de démons et autres, travaille simplement à faire souffrir les gens. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. Alléluia.
un projet de paix, afin que vous ayez de l'avenir. Donc, Dieu, en fait, lui, il est dans l'éternité. Lui, il voit demain. Toi, tu ne peux pas parler de demain. Personne ne peut vivre, en fait, demain. Les gens disent demain, demain, mais personne ne peut vivre demain. Parce que hier, on disait aujourd'hui, demain. Mais aujourd'hui, on dit quoi aujourd'hui? Le moment où tu vis, tu dis aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre demain, ce n'est pas possible. Quand tu arrives demain, c'est aujourd'hui. Donc demain, c'est toujours demain pour l'homme. Mais Dieu, lui, il est éternité. Lui, il vit. Il sait ce qui se passe demain, ce qui se passe avec demain. C'est pourquoi nous devons nous inscrire dans cette éternité-là. Alléluia. Nous devons nous inscrire dans ça. Chaque jour, il renouvelle sa bonté pour nous et nous ne devons pas rater ça. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il a quelque chose à te dire. C'est toujours nouveau. Alléluia. Je suis très content de voir mon frère, là, mon ami là. Hey, vraiment, Dieu est puissant. Il faut dire puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Hey, la dernière fois, cet homme est venu ici. C'est terrible. Donc Dieu est bon. Il faut savoir comment il est bon. Il est puissant. Vous savez, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, quelle que soit ta situation, ton problème est petit devant Dieu. Ta situation ne peut pas empêcher la présence de Dieu. Ce qui peut empêcher la présence de Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Dieu veut celui qui croit, celui qui dispose son cœur. Hein? Il croit. C'est-à-dire la foi, c'est un mystère. Tout s'appuie sur la foi. La foi, c'est comme un frigo. Un frigo, tu as fermé le frigo. Quand tu ouvres, il y a une ampoule qui s'allume. Mais quand tu fermes, tu ne vois pas l'ampoule. Alors, c'est comme tu arrives à trouver, on te dit l'ampoule est allumée. On dit il y a une ampoule qui est allumée dedans. Alors, tu ne crois pas qu'il y en a. Quand tu ouvres, c'est allumé. Alors, mais tu peux dire que, alors, c'est parce que tu as ouvert que c'est allumé. Il y a un système qui est fait que quand tu ouvres, c'est allumé pendant que tu vois. Mais quand tu fermes, c'est éteint. Mais on te dit, il y a une ampoule. Il y a une lumière dedans. Quand tu ouvres, tu verras toujours la lumière. C'est la même chose. Quand tu as le cœur fermé à la foi, à la parole de Dieu, il faut savoir que le cœur est noir, c'est ténèbres dedans. Mais quand tu ouvres, l'Esprit de Dieu est clair et tu peux voir. Alléluia. Et c'est ça la foi. C'est pourquoi je voulais qu'on chante, on dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa main, c'est le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu ne travaille que sur la base de ta foi. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez des miracles s'opérer à travers certains et certains, vous ne voyez rien. Alléluia. Et aujourd'hui, Didier, je l'ai donné un temps un peu plus long parce que c'est la prière matinale qu'il a fait vendredi passé que je trouve très pertinent par rapport au thème que nous sommes en train de traiter actuellement. Le mandat souverain. Alléluia. Le mandat souverain est une grâce de Dieu. C'est une grâce, un mandat. Je vais revenir, j'ai dit, je vous ai parlé du mandat en parlant du mandat présidentiel quand un président est au pouvoir. Et tant que son mandat est là, tant qu'il est dans son mandat, il règne. Il a un pouvoir incroyable. Incroyable. Le président Trump des États-Unis a pris une décision et tous les gouverneurs des autres se sont levés et dit non. Il dit non, en tant que président, j'ai le droit de le faire. Je peux le faire, vous ne pouvez pas m'empêcher. Vous voyez, c'est le mandat. Les autres gouverneurs disent non, 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 ça là on ne peut pas. Il dit j'ai le droit en tant que président de ce pays. Et tant que le mandat est là, il a cette autorité. Je vous ai dit aussi que le mandat vous donne une immunité. C'est ce qu'on appelle l'immunité présidentielle ou l'immunité diplomatique. Et tant que la personne est dedans, alors on ne peut rien lui faire. Un diplomate, un ambassadeur qui roule, il fait un accident, il n'y a pas de constat. On ne peut pas l'arrêter pour faire un constat. Il roule, même quelqu'un est mort, il n'y a pas de constat. Et il représente un président. Il représente un président. Il a le mandat d'un président dans le pays. Il a le mandat.
Et quand on chasse quelqu'un, un voleur, même un assassin, même quelqu'un qui a fait un coup d'État, on le chasse, il arrive à jamber le mur, il rentre chez l'ambassadeur. L'ambassadeur dit non, il est sur notre territoire. J'ai le mandat, vous ne pouvez pas le prendre. Vous voyez, il faut comprendre le niveau de mandat. Mais quand ce mandat est parti, quand il n'y a plus ce mandat, la situation est que juste un policier peut venir avec ce qu'on appelle un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt. Monsieur le Président, vous êtes aux arrêts. Je vous arrête. Au nom de la loi. Alléluia. Donc, il présente le mandat et puis il est parti. Vous voyez, celui qui détient le mandat, il a une autorité formidable. Il y a un monsieur qui était là dans les années, peut-être les papas du Pamel le connaissent. C'est un gendarme, on l'appelait gendarme Moussa. Et nous, on était tout petits. On était tout petits en ce moment. Le gendarme là, il avait plus de 2 mètres. Et sa chaussure là, ça se fabrique spécialement. La chaussure là vaut ça. Je ne sais pas si c'est 70 ou bien c'est... Il y en a qui portent du 45, on dit que c'est tout. Lui, c'est... Voilà. Maintenant, il envoie un petit acheter la cigarette. Il part, le jeune homme part, il prend la cigarette. Maintenant, comme c'est un enfant, le boutiquier dit non, certainement, il ne connaît pas l'argent. Donc, il a subtilé, la monnaie là, il a donné moins. Et l'enfant est parti. Bon, certainement, s'il part, les parents, celui qui l'a envoyé ne va pas croire. On va dire non, c'est l'enfant qui a volé l'argent. Dans tous les cas, ça va être une discussion. S'il revient là-bas, le boutiquier va dire non, il a mené 1000 francs, il a pris pour 100 francs, je l'ai donné 900. Voilà, le boutiquier dit non, l'enfant a laissé perdre l'argent où il a volé. Donc, il a fait ça volontairement parce que c'est un enfant. L'enfant parle de mettre la cigarette et la monnaie. Les gendarmes disent mais, il y a quoi? Il manque beaucoup d'argent? Non, l'enfant dit non, c'est ce que le boutiquier m'a donné. Il dit ah bon, ok. Et les gendarmes ont seulement enlevé ses chaussures, il ne s'est pas déplacé. Il a enlevé ses chaussures, il a demandé au petit là, il a dit va dire au boutiquier que c'est le propriétaire de ces chaussures là qui t'a envoyé. Quand le petit est arrivé, il a présenté les chaussures, immédiatement l'autre a remis, il a remis même plus. Il a ajouté même pour que les gars ne viennent pas demander des comptes ou des réclamations. Le petit a reçu les mandats, juste les chaussures. Juste à part les chaussures. Et l'autre a donné rapidement la monnaie. C'est-à-dire, tu dois connaître ce que c'est que le mandat. C'est-à-dire, tu ne dois pas succéder sans un mandat. Quelqu'un qui n'a pas de mandat, il n'a aucun pouvoir. Alléluia. Même les gens qui cherchent du travail, des gens qui cherchent une position, même qui cherchent une femme ou un mari. C'est-à-dire, on peut tout dire. Tout ce que tu cherches dans la vie pour tes besoins, il faut savoir. On dit que si c'est aux États-Unis, on va te demander, quand tu arrives, on va te demander quel diplôme tu as. Non, pas quel diplôme. On va te demander qu'est-ce que tu sais faire. What can you do? Quelle est ton expérience? Aux États-Unis, tu veux travailler. On dit, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais faire quoi? Si c'est en Europe, les pays francophones et tout, tu arrives, on te demande quel diplôme tu as. Quel diplôme tu as? Voilà. En Afrique, quand tu arrives, on te dit, qui t'envoie? Qui t'envoie? Ça dépend de qui t'envoie. Alléluia. Mais qui t'envoie là, en fait, ça marche maintenant partout. Ça marche partout. Quand tu viens au nom du chef de l'État, avec une recommandation du chef de l'État, tu vas quelque part dans un... Ça, c'est partout. On ne va pas te regarder comme si tu viens de toi-même. Le qui t'envoie est très important. Partout où tu pars de toi-même, tu n'es pas connu, on ne te connaît pas. Arrivé, on peut te balancer de côté. Mais quand tu arrives, tu annonces, c'est un tel qui m'envoie. Je viens de la part d'un tel. En même temps, tu as le mandat de celui qui t'envoie. On te respecte comme celui qui t'envoie. On t'honore comme lui. Même la parole de Dieu nous dit que quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, alléluia, tu reçois quoi? Une récompense de prophète. C'est la parole qui dit, si on t'envoie, si tu reçois un prophète, tu reçois un serviteur,
a envoyé en tant que prophète, toi-même tu reçois la récompense du prophète. Alléluia. Il faut savoir, je ne sais pas c'est quel président, j'ai oublié le nom du président des États-Unis. Il était en réunion avec ses ministres et à la Maison Blanche. Il était en réunion sérieuse. Maintenant, il y a un monsieur, un homme d'affaires, un opérateur économique qui voulait voir le président depuis pour un dossier important. Il a écrit fatigué. Il a passé par des choses, rien. Un jour, il a eu l'idée d'aller se balader autour de la Maison Blanche. Se balader, là où il pouvait arriver, et il voit un jeune homme, un petit, en train de s'amuser, en train de courir. C'était l'enfant du président. Il va vers le petit, là, il dit, toi là, moi là, il faut que je voie ton papa. Je vais voir ton papa. L'enfant dit, c'est quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il a expliqué, l'enfant, il s'est amusé avec l'enfant. Il a fait un peu le jeu avec l'enfant, il est devenu ami. Et l'enfant a couru, rentré, dit à son papa là. Il est rentré devant le papa était à quelques minutes. Il dit, il y a un gars qui est dehors, il faut que tu le sois. Il faut que tu prennes. Et il a dit à son papa, il est allé sur le que maintenant, il faut que je sois maintenant. Papa a regardé le petit comme ça. Il a dit au ministre, est-ce que vous pouvez vous retirer dans l'autre salle là? Regardez, je ne sais pas ce qui s'est passé, une affaire familiale. Regardez ça. Et écoutez le petit là, on dirait qu'il y a un danger dehors. La façon dont l'enfant l'a présenté. Donc les ministres se sont retirés et il a dit de faire la sécurité, de faire rentrer le monsieur. Le monsieur, il a vu le président, il a exposé tout. Il est passé par qui? Vous voyez le petit là, le fils du président, il a le mandat du président. Je ne dis pas qu'il va être forcément président. Il a le mandat, il a les soins, il a pratiquement l'autorité. C'est que quand il sort, on ne peut pas le toucher. Alléluia, et rien ne le manque. Donc, j'ai brassé comme ça pour que tu comprennes le mandat, la notion du mandat souverain. Et souverain, ça veut dire irrévocable. On ne peut pas discuter. Le mandat souverain est une grâce de Dieu. Cette fois-ci, je ne parle pas de mandat tout court, mais je parle de mandat souverain. Le mandat souverain, c'est un mandat qui t'est donné par Dieu. Alléluia. Et il n'y a personne qui peut payer le prix pour avoir un mandat souverain. Il n'y a personne. La condition, nous l'avons dit, et Didier l'a répété tout à l'heure, c'est d'humilier simplement dans la foi et croire à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est dans ton cœur croire à ce que Dieu dit dans sa parole, et c'est de renoncer au mal. C'est de renoncer à tes voies. C'est de renoncer à ta sagesse. C'est de renoncer à ce à quoi tu t'es attaché. Et travailler à découvrir qu'est-ce que Dieu a dit pour toi. Travailler à découvrir la parole de Dieu pour toi. Travailler à découvrir ça. Alléluia. Alléluia. Et si tu découvres en fait la parole de Dieu te concernant, tu commences à pratiquer ça, la puissance de Dieu maintenant va manifester le mandat souverain dans ta vie. La puissance de Dieu va manifester quoi? Le mandat souverain dans ta vie. Alléluia. Disposer ton cœur simplement. C'est ce qu'on appelle la condition royale de la grâce. C'est croire simplement, croire en Dieu. Croire en Dieu et croire en Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé et qui nous a sauvés par son sang. Et croire à l'œuvre achevée de Christ sur la croix pour savoir que Christ a pris tout sur la croix. Christ, il a été crucifié, il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies, il a pris nos châtiments, il a pris nos malédictions, il a pris même nos pauvretés, de telle sorte que quiconque croit en Jésus-Christ, alors ne subisse pas du tout ce que Jésus a subi sur la croix. Voilà le sens de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Voilà le sens de pourquoi Jésus est allé à la croix. Il est allé à la croix pour prendre la mort dans laquelle tu devais tomber avant ton temps et te donner sa vie. Il allait à la croix pour transpirer. En fait, que tu n'aies pas besoin de transpirer si tu crois en Jésus. Il allait à la croix toutes les souffrances qu'il a endurées.
de la part de la méchanceté de Satan au travers du monde. Alors, toute personne qui croit à ça, alors, toute personne qui croit à l'œuvre achevée, alors cette personne-là sera sauvée. Alléluia. Et en même temps, cette personne aura cette autorité, ce mandat. Parce que Jésus a vaincu les pouvoirs, les puissances, les dominations. Il a vaincu Satan. Il a vaincu sur la croix. Parce que Satan a fait tout son travail. OK? Et il a même été enseveli. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu dans la tombe. Et il a ressuscité Jésus. Il a réparé toutes ses blessures. Il a guéri. Il a restauré. Il a établi. Il a ressuscité. Il est revenu à la vie. Et il a été glorifié. Donc, tout ce que Satan a fait, ça n'a fait qu'élever Jésus. Alléluia. Ça n'a fait que l'élever. Alléluia. Donc, il a vaincu. Afin que ce chemin, c'est pourquoi on dit Jésus est le chemin. Si toi, tu crois en ce chemin-là, si toi, tu crois, c'est un mystère. C'est ça, c'est une question de foi. Ce n'est pas la logique humaine, c'est une question de foi simplement. Mais à travers les miracles, vous voyez ça. Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, quand ils sont venus demander, est-ce que Jésus, c'est toi le Messie qui est venu du ciel ou bien c'est un autre? Jésus a dit non, attendez. Jean-Baptiste veut savoir si c'est moi qui suis venu du ciel ou bien c'est un autre. Il faut voir simplement. Et vous allez vous-même aller lui dire ce qui se passe. Il s'est levé. Il y avait des paralytiques. Il les a guéris. Des boiteux marchaient. Des aveugles voyaient. Des malades guérissaient. Sur place. Et les gens qui étaient possédés, ils tombaient, ils se levaient. Et ils étaient guéris. Sans les toucher. Il a dit aux disciples, là, vous avez vu, non? Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. La puissance, l'autorité qu'il vous a dit. Et lui-même va décider si je suis envoyé de Dieu ou bien il y a un autre qui vient. Tout le monde va voir si j'ai le mandat de Dieu pour détruire les œuvres du diable, pour guérir les malades, pour restaurer ce qui est détruit. Alors, va lui dire. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu Satan. À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole. La parole, c'est Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du mandat, à cause de la puissance de l'œuvre achevée de Jésus sur la croix. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est une victoire pour nous. Il a dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations de la part de l'ennemi, mais j'ai vaincu le monde. Tout ce que nous devons faire, c'est rentrer dans cette victoire. Il n'a pas dit je vais vaincre le monde, il a dit j'ai vaincu le monde. Il a dit j'ai vaincu les puissances, j'ai vaincu les royaumes. Vous savez, quand vous prenez les maladies, quand vous prenez les guerres, quand vous prenez tout ce qui est souffrance des humains sur la terre, parce que l'homme est en train de souffrir. Sans Jésus, c'est la souffrance. J'ai connu la vie quand je n'étais pas en Jésus. Quand je n'étais pas en Jésus, je voyais comment je souffrais. Moi et mon épouse et mes enfants, alléluia, le Seigneur nous a donné 4. Et chaque personne faisait au moins une hospitalisation par an. Au moins. Souvent, il y en a même 2 fois à l'hôpital. Hospitalisé, ce n'est pas le conseil. 2 500 000 CFA, c'est le compte qu'on fait en fin d'année de tout ce qui est frais d'hospitalisation, tout ce qui est examen médical, pharmacie, tout. 2 500 000 en moyenne chaque année. Depuis que nous sommes en Christ pleinement, depuis 2008, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. On avait des tiroirs, on avait 4 armoires. Il y a une armoire, on écrit là-bas hospitalisation. Il y a une armoire pharmacie, il y a une armoire examen médicaux. Il y a une armoire reçu. Quand on vient, on met là-bas et c'est toujours rempli. Quand on veut quelque chose, on va tirer là-bas. On a toute une organisation à la maison comme c'est organisé dans les cliniques. Quand quelqu'un est malade, on sait où aller tirer les trucs pour partir.
Alléluia. Depuis qu'on a rencontré Christ, tout ça, ça a disparu. Ça veut dire quoi? La maladie est créée par l'ennemi. Vous prenez simple palu. Quelqu'un qui dit qu'il a le palu, il a le paludisme. Alors, c'est normal. Vous partez enlever le sang et vous voyez, vous faites l'intérieur où la goutte est épaisse. Vous voyez que la personne est positive. On va vous donner même le taux dans le sang. Donc, de l'anophèle, on va vous donner ça pour montrer à quel point c'est chose. C'est visible. 2 fois de palu par an, c'est ce que je faisais depuis l'âge de 5 ans. Mais depuis que je connais Christ, depuis que, en fait, j'ai connu cette autorité-là, je n'ai plus jamais eu de palu. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de palu, même pas une seule fois. Même pas une seule fois. Alléluia. Le palu était naturel. Il était réel. Il y a des choses naturelles, il y a des choses occultes. Il y a des choses aussi qui viennent de la sorcellerie. Mais Jésus a dit, il a pris nos maladies sur la croix. Et il faut croire. Quand le monsieur était là, la dernière fois, je prie, il était là, il n'arrivait même pas à respirer. Il était là, la tête comme ça. J'ai dit, non, Jésus va te guérir. J'ai dit, mon frère, Jésus va te guérir. Il se souvient, j'ai dit du moment où tu as ouvert. Donc, parce que ce qui est difficile aussi dans la religion, moi j'étais musulman avant. Et je ne voulais pas entendre parler de Jésus. C'était ça mon problème. J'ai souffert à cause de ça. Parce que c'est une question de foi. J'ai dit, monsieur, Jésus va te guérir. Parce que son problème, sa situation était arrivée pratiquement à un stade incurable. Il fallait chaque fois partir de charger son corps, charger pour que, je ne rentre pas dans les détails, pour qu'il puisse vivre. Il dit que lui souffre, il a mal. Je parle même, il n'arrive pas à écouter. J'ai dit non, dans tout ce que tu peux entendre là, Jésus va te sauver. Alléluia. 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 Il y a 3 semaines, je demande à David, j'ai dit, mais notre frère là, qu'est-ce qu'il devient? Il n'a pas de... Il dit non, que les gars conduisent sa voiture. Il dit, et Jésus est fort. Acclamez-vous Jésus. Acclamez-vous Jésus. Alléluia. 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 Il te donne le mandat, l'autorité sur la maladie. Il te donne le mandat, l'autorité sur les démons. Il te donne le mandat, l'autorité sur la pauvreté. Il te donne le mandat, l'autorité. Il te donne l'autorité sur l'injustice. L'autorité. Il y a eu des cas où les gens, des situations en ville, ils sont dans magouille, escroquerie et tout. Je les regarde seulement. Il dit, allez-y. Et puisque je suis chef d'entreprise, j'ai une pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai ma société privée. Et je vois là, ils volent. Je suis là, je les regarde seulement. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. À la dernière minute, un mystère s'est produit. Ils sont dépouillés de tout ce qu'ils ont volé. Ils ont dépouillé de tout ce qu'ils ont pris et tout est revenu encore. Tout est revenu encore. Alléluia. Hey. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia. C'est pourquoi il faut avoir justement ce mandat-là. Et tout à l'heure, Didier vous a parlé de le mandat souverain par la communion avec le Père spirituel. Et ça, il faut lire attentivement la parole et comprendre qu'il y a des voies pour recevoir le mandat. La disposition du cœur, c'est une chose. Mais le mandat, tu le reçois après avoir eu foi à une parole qui t'a été enseignée, une parole qui t'a été donnée. Mais Dieu ne va pas venir te parler directement. Il va te parler à travers une personne. Et cette personne-là, si tu ouvres ton cœur pour écouter, tu as ouvert ton cœur pour recevoir de Dieu. Si tu ouvres ton cœur pour vraiment respecter, honorer, alors suivre, tu as ouvert ton cœur pour recevoir. Alléluia. Et parce que c'est d'abord la foi en la parole et qui va te donner l'enseignement, la connaissance de croire. Et tu vas croire simplement à travers quelqu'un. Alléluia. Et ce quelqu'un-là a un mandat. Jésus dit que si tu le reçois en qualité du mandat dont il est établi, duquel il est établi, alors tu reçois cette récompense. Ça veut dire que tu reçois aussi le mandat. Alléluia. Et je vais vous parler particulièrement, je vais vous parler particulièrement de
Alléluia. Je vais vous parler particulièrement de quelqu'un, d'un mandat, de quelqu'un qui n'a pas compris la notion de mandat. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas la notion de mandat. Mais je veux aujourd'hui que vous compreniez ce que c'est que vraiment le mandat, l'autorité. Alléluia. Alléluia. Un jour, on a reçu à l'église une femme, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, le pied là. Il y a un pied qui est enflé comme ça, comme un tronc d'arbre. Quand on déplace la femme, là, il faut prendre le pied à part. Il faut que quelqu'un, des gens soulèvent le pied là. Le pied est enflé comme ça. Quand la femme est arrivée, quand on commence la prière, vous voyez le pied, des choses bougent dans le pied, comme des serpents. Quand on dit au nom de Jésus, les choses bougent dans le pied. Il faut voir l'autorité. Il faut voir l'autorité. Et on a continué la prière. Dès qu'on a dit au nom, on a commencé à prier, ça bouge comme ça. On dit non. Ça là, cette femme-là est guérie. Parce que le pouvoir qui est dedans là, le pouvoir qui est dedans est vaincu. Par le nom de Jésus. Alléluia. Quand Jésus a dit, si tu as la foi, seulement comme un grain de sénébré. Dans Marc 11, verset 22, il a dit, ayez seulement la foi. C'est que Dieu vous dit, ayez la foi. Il dit, si vous avez la foi, alors vous direz à cette montagne, même la montagne, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. En fait, ce n'est pas une montagne physique, c'est un problème qui est dans ta vie. C'est un problème qui est dans ta vie. Un problème coriace comme une montagne. Et il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Il y a des chrétiens qui se font laminer. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils croient en Dieu, mais ils ne sont pas conscients du mandat qu'ils ont après avoir simplement donné leur vie à Jésus. Après avoir accepté simplement Jésus. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, simplement de ta bouche, et tu crois dans ton cœur que Jésus est ton sauveur, alors tu verras immédiatement la main de Dieu sur toi. Tu verras la paix dans ton cœur. Il faut connaître le mandat, il faut savoir c'est quoi le mandat. Exode 2, verset 11. Il y a un homme qui s'appelait Moïse. Alléluia. Et le peuple de Dieu, vous connaissez l'histoire, depuis Joseph était en Égypte, ils se sont multipliés, c'est devenu un grand peuple, c'est-à-dire Israël, en Égypte. Et Israël était sous la domination du malin, et Israël était sous la domination de la servitude. Si vous voulez, je vais juste vous montrer, alléluia, un verset qui vous montre comment il souffrait, le peuple a souffert là-bas. Et que quelque chose doit se passer. C'est dans le livre de Exode. Voilà, Exode est là. Vers le verset 2. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a eu un temps où le peuple est devenu tellement grand et il y a un roi qui s'est levé en Égypte qui ne connaissait pas Joseph, puisque Joseph était respecté. Joseph avait le mandat, il était respecté. Joseph a dit que le Seigneur m'a établi. Il dit, le Seigneur m'a établi, que la grâce de Dieu accompagne les enfants. Il a dit, le Seigneur m'a établi quoi? Le Seigneur m'a établi Seigneur de l'Égypte. Joseph a dit, le Seigneur m'a établi, Dieu m'a établi Seigneur de l'Égypte. Donc, Joseph était Seigneur de l'Égypte. Il était respecté. Il avait le mandat directement de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Exode 1, verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, mettons-nous habiles à son égard. Voilà qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont établi des chefs de corvée. Alléluia. Ils ont établi des chefs de corvée, verset 11. Et l'ont établi sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, les villes de Ramsès,
pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, alors il se multipliait. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Voilà ce qui se passe partout dans le monde. Les riches comme les pauvres, les petits comme les enfants, partout dans le monde. Et vous savez, les hommes sont chargés. Partout, hein. Avant, quand vous voyez quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a un certain niveau, vous dites non, lui là, il est à l'aise, il est bon. Rentre dans sa vie. Il rentre dans sa maison, il ne dort pas. C'est quelqu'un pour seulement garder sa richesse, pour seulement garder son niveau ou sa position ou son poste. Il faut voir comment il souffre. Peut-être le chômeur qui n'a pas de travail, qui se lève quand il veut, qui dort quand il veut et qui se débrouille pour manger, vaut mieux même que lui. Vous voyez, quel que soit ce que vous êtes et ce que vous faites, je vous dis, si vous n'avez pas Jésus, c'est-à-dire dans cette vie-là, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes chargé, forcément. Même si vous ne le montrez pas, même si vous ne le dites pas, même si vous ne le cachez pas, vous souffrez dans votre cœur. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, le peuple de Dieu, en Égypte, se multipliait. Ils étaient chargés. On les imposait toutes sortes de charges. Toutes sortes de charges. Où que vous soyez, quelle que soit votre position. Ceux qui disent qu'ils ont le bonheur, en fait, c'est des bonheurs passagers. C'est quelques années et tout, tôt ou tard, la personne descend dans une frustration, dans une souffrance. Et cela est vrai sur le monde entier. L'homme du matin au soir est accablé, courant, poursuivant dans tous les sens le mieux vivre, le bien-être, qui ne rattrapera jamais jusqu'au tombeau sans Jésus. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vais vous charger. Alléluia. Maintenant, le peuple de Dieu était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant je reviens. Quand 430 ans sont passés, alors Dieu a dit non, parmi mon peuple là, je prends un enfant qui va naître. Il a déjà choisi la femme. Et cet enfant-là, je vais lui donner le mandat pour libérer mon peuple. Pharaon, l'Égypte était le plus grand pays du monde, le pays le plus puissant, le plus riche du monde. Il n'y en avait pas un autre. C'était l'Égypte. Les États-Unis, la Russie, et maintenant l'Égypte, tout ça, et la Chine, tout ça c'est venu après. En ce moment-là, l'Égypte, c'était la plus grande autorité qui régnait sur tout le monde. Il dit, un petit enfant va sortir. Un petit enfant. Alléluia. Quelqu'un qui me lit la parole dans Psaume. Alléluia. Psaume 8, verset 5. Alléluia. Quelqu'un peut me lire la parole. Il dit, un petit enfant. Je vais sortir un petit enfant. Je veux que ce matin, tu reçoives quelque chose. Parce que tout de suite, nous allons prier. Et le Saint-Esprit va révéler le mandat à beaucoup d'entre vous. Ceux qui vont ouvrir leur cœur. Le Saint-Esprit va révéler le mandat à beaucoup d'entre vous. Et son autorité va se manifester tout à l'heure ici. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Alléluia. Et Pharaon était là, avec ses sorciers, son armée, son autorité, son pouvoir. Il régnait sur le monde entier. Et le peuple d'Israël était là. Dieu dit, mon peuple, je vais susciter un bébé qui va naître là. Il n'est pas encore né là. Il va naître. Et il a dit déjà à Abraham que ton peuple, ta descendance sera en servitude en Égypte. Mais je vais susciter un libérateur qui va les sortir là-bas. Regardez le mandat. Psaume 8, verset 5. Dis quoi? Vas-y. Qu'est-ce que l'homme? Je n'entends pas, reprends.
Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ah, va fort, parle fort, parle fort. Qu'est-ce que l'homme Uh-huh, pour que tu te souviennes de lui, uh-huh, et le Fils de l'homme mhm, pour que tu prennes garde à lui? mhm, Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu mhm. et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. De magnificence, de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, la domination. Regardez le mandat, il dit que tu lui as donné la domination. C'est Dieu qui a... Tu as Et- tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Regardez les règles. Les brebis comme les bœufs, Il faut lire le verset, faut lire verset 1 à 1, il faut lire le verset 2 à 4 là. Verset 2. par Par la l'Éternel notre Dieu, bouche. que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Vous voyez que ton nom est magnifique sur toute la terre. Magnifique, en fait, traduit la magnificence que lui aussi nous a donnée. C'est-à-dire la domination, le règne, pas le mandat. Par la bouche des enfants Pas la bouche des enfants. et de ceux qui sont à la mamelle, Ceux qui sont à la mamelle, qui t'aident encore. tu as fondé ta gloire Tu as formé ta gloire. pour confondre tes adversaires, Pour confondre tes adversaires. pour imposer silence à l'ennemi Pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. et au vindicatif. C'est bon. Quand- C'est bon. Alléluia. Vous voyez, pas la bouche d'un enfant. L'enfant. Un enfant. Vous voyez, je veux que nous comprenions le mandat souverain à la dimension que le Seigneur veut te parler ce matin. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 1, verset 26 à 27, que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Ici, il dit qu'il a choisi les enfants pour confondre ses ennemis. Pour confondre ses ennemis, envoyer la confusion à ses ennemis. Les enfants. Et il a dit qu'il a choisi les choses viles. Les personnes qui ne sont même pas considérées, les gens qui ne sont pas considérés, il les a choisis pour anéantir celles qu'il connaît. Pourquoi? Pour simplement sa gloire. Il a dit que c'est pour sa gloire. Parce que quand quelqu'un est fort et il est utilisé, alors on va dire que ce n'est pas sa force qu'il a fait. Dieu va prendre quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'est pas considéré, mais qui a disposé son cœur pour le suivre. Et il va faire de lui un puissant. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, quand la Syrie est allée en guerre contre Israël, ils ont battu Israël, ils ont amené des esclaves, ils ont amené une petite fille. Il y avait le général des armées syriens qui était lépreux. Les gars, quand il sort, alors on mettait les tapis rouges pour qu'il parte. Il était très respecté, très honoré. Même le roi l'honorait. Quand il passait, il était respecté. Mais quand il rentre chez lui, la petite fille voit qu'il pleure. Le roi, là, quand il enlève ses bandeaux, puisqu'il se cache, il enlève tout ça. Quand il enlève, il regarde son corps, il pleure tous les jours. Quand il sort, c'est le grand général des armées. Et à gauche, à droite, les gens sont au respect. Il est très riche. Il gagne tout ce qu'il veut dans le pays, il gagne. Quand il rentre chez lui, il pleure. Jusqu'à ce que la petite fille a eu pitié. La petite fille voyait la vérité. Et dehors, ce n'est pas la vérité. La petite fille a dit au général, si tu passes chez moi à Israël, là, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Lui, il peut te guérir. La parole de sagesse qui est sortie de cette petite fille-là, ça, le général d'armée est allé voir le roi de Syrie. Le roi de Syrie a écrit une lettre au roi d'Israël. Le roi d'Israël a déchiré ses habits. Il était paniqué. Il dit, c'est encore pour me faire la guerre. Comment moi je peux guérir un lépreux? Regardez une petite fille qui a parlé. Et puis, il y a des présidents, des chefs d'État, des rois. Des rois tremblent. Des rois tremblent. Alléluia. Et le roi a envoyé voir le prophète Élisée. Comment on fait? Voilà, on veut nous provoquer encore la guerre. Élisée a dit non, sois tranquille. Le mandat est dans mes mains. Alléluia.
Il dit, laisse venir le général des armées. Quand le général des armées est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri. Et il s'est mis à genoux devant Élisée. Ça vient de quoi? Une petite fille. Une petite fille. Dieu a dit, je vais susciter un bébé. Et le bébé est né d'une femme. Et le roi a entendu. Le roi a entendu la révélation. Le roi d'Égypte a entendu la pharaon. Que le libérateur est né. Il a fait tuer, il a envoyé des soldats tuer tous les enfants qui sont nés dans cette nuit-là. Tous les enfants dans le pays, il les a fait tuer, tous. C'est comme quand Jésus est né, Hérode a fait tuer tous ceux qui sont nés là. Mais la maman, comme Dieu avait déjà choisi Moïse, donc Dieu a donné la sagesse à la maman de prendre le bébé, de mettre dans une caisse, aller mettre dans le fleuve. Et les enfants de Pharaon venaient pour se baigner. Et ils ont vu la caisse, ils sont allés voir, il y a un bébé qui criait. Donc, la fille de Pharaon a pris le bébé. Il est allé à la maison, il dit, on a trouvé un bébé là, mais moi, je vais garder le bébé. La fille a dit à son papa, moi, je vais garder ce bébé-là. Comme moi, je vais garder son bébé, le bébé. Donc, le papa qui aimait sa fille a dit, bon, tu peux garder. Et c'était Moïse. La parole de Dieu déclare dans Acte 7, que Moïse avait été éduqué dans la puissance de l'Égypte. La sagesse de l'Égypte était en lui. La puissance de l'Égypte était en lui. Moïse était le numéro 2. Alléluia. C'est lui qui a construit les obélisques, les choses en Égypte. C'est Moïse. Il était respecté. Un jour, Moïse a reçu la révélation en fait que c'était lui le libérateur. C'est lui qui devait libérer le peuple d'Israël. C'est lui qui devait libérer. C'est lui. Et quand il a su ça, alors il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici alors? Je dois aller dans le camp des Hébreux. Je dois aller là-bas voir s'ils ont besoin de l'aide. Je dois aller, puisque c'est moi qui l'ai libéré. Tu dois les libérer. Il a su que c'est lui qui est établi. Il a su, mais il ne comprenait pas le mandat. Le mandat a un temps de manifestation. Il ne comprenait pas. Il sait seulement que c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. C'est ce que je vous disais en haut. Moïse fit témoin des pénibles travaux de ses frères, le peuple d'Israël. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Ça, c'est tous les jours. Ça se passait comme ça. Puisqu'on les frappait pour qu'ils traversaient des esclaves. Maintenant, quand il a su que c'était lui qui devait les libérer, il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il a dit non. Il a dit, moi là, je suis établi pour les libérer. Toi, tu ne peux pas les frapper. Qu'est-ce qu'il a fait? On lit la suite. Alléluia. Il regardait de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas son mandat. Pour tuer l'Égyptien, il a regardé gauche à droite. Ça veut dire quoi? Il avait peur, ou bien? Ça veut dire qu'il avait peur de quelque chose. Ça lui-même n'était pas conscient de son mandat, il n'était pas convaincu de son mandat. Il regardait à gauche, à droite, il n'y a personne, il tue. Celui qui a le mandat, il ne regarde pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu as l'autorité. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit et tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Dans le verset 7, il dit, ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite. Celui qui a le mandat ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite. Il va tout droit. Alléluia. Et tout à l'heure, justement, il faut que tu connaisses ton mandat. Il faut que tu reçoives le mandat. Alléluia. Il faut que le mandat ou le chemin du mandat ou la direction du mandat te soit révélé. Alléluia. Là, tu vas parler à ta situation va changer. Tu vas prendre autorité par le mandat. Alléluia. Alors, il a tué, il a caché. Regardez ce qui s'est passé. Il sortit le jour suivant. Le jour suivant, il est encore parti chez les Hébreux. Et voici, 2 Hébreux se querellaient. Et dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Il dit, pourquoi tu frappes ton prochain? Il a regardé, il y a un qui a tort. Pourquoi tu frappes? Parce que pour lui, il a le mandat et c'est lui qui doit amener la paix dans le camp des Hébreux.
des camps des Hébreux. On dit c'est toi qui l'as libéré. Moïse pensait que, bon, il a été choisi, il va tuer les Égyptiens un à un. Quand un Égyptien fait du mal à un Hébreu, il le tue. Quand un Égyptien torture un Hébreu, lui, il prend la défense. Et il pense qu'il va être le garde-corps des Égyptiens et le justicier des Égyptiens, des Hébreux, pour qu'ils soient dans la paix. Il n'a pas compris qu'en fait, libérer libérer Israël, c'est les faire sortir de l'Égypte. Totalement. Donc, il est parti vers eux. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Vous voyez comment il doit... Parce que la parole de Dieu, c'est la loi royale qu'il applique ici. Puisque, comme il est établi, il doit amener les Hébreux à faire quoi? S'aimer les uns les autres. Aimer son prochain. Donc voilà, il commence déjà à juger, à mettre là. Il dit, pourquoi frappes-tu ton prochain? Regardez ce qui s'est passé. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Voilà la question. Qui t'a établi? Qui t'a établi? Autrement dit, de quel mandat tu opères? Qui t'a mandaté pour venir dire ce que tu dis? Ton mandat là vient d'où? Tu viens subitement et tu nous parles, tu veux nous juger, tu veux trancher entre nous. C'est de quel pouvoir? Quel mandat? Qui t'a donné le mandat? Ton mandat vient d'où? Visiblement, quand tu parles, c'est que tu as un mandat. Si je t'entends parler, tu as un mandat. Mais ton mandat là, qui t'a donné? Tout dépend de qui t'a donné le mandat. Il dit, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il a tué l'Égyptien hier. Est-ce que le mandat qui t'a donné de tuer l'Égyptien, c'est le même mandat que tu veux prendre sur moi? Parce que si ton mandat, c'est le mandat de notre Dieu, ce mandat-là, on ne tue pas, on aime. Si ton mandat vient de Dieu, Dieu a dit aimer. Il a dit, mais aime tes ennemis. Mais on t'a vu tuer l'Égyptien hier. Ton mandat là, c'est le mandat de Pharaon. C'est Pharaon qu'on voit Pharaon tuer les gens. Si c'est le mandat de Pharaon là, le mandat de Pharaon ne travaille pas ici. Il a dit, qui t'a établi? Ton mandat vient d'où? Regardez la confusion de Moïse. Mais que toi, tu ne dois pas avoir ça. En tant que chrétien, tu ne dois pas avoir cette confusion. En tant que chrétien, tu arrives quelque part. Le mandat est sur toi. Tu ne dois pas douter de ton mandat. Quelle que soit la hauteur de l'épreuve, tu ne dois pas douter de ton mandat. Dès qu'il a posé la question, et regardez ce que c'est, Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Voilà le problème aussi de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ne connaissent pas quel mandat ils ont. C'est ça, Étienne a été lapidé à mort. Parce que Étienne n'était pas conscient du mandat qui était chez lui. Alléluia. Concentrez-vous, on va finir tout de suite pour commencer à prier. Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'est enfui de devant Pharaon et il se retira dans le pays de mendiants où il s'arrêta près d'un puits. Vous voyez, Moïse a fait quoi? Il s'est enfui. C'est le même résultat pour toute personne qui n'a pas le mandat ou qui n'est pas conscient de son mandat. C'est la fuite. Mais toi, tu ne dois pas fuir devant une situation. Alléluia. Parce que tu dois être conscient de ton mandat. Alléluia. Vous voyez, Didier parlait tout à l'heure de ces exorcistes-là qui sont venus devant un homme qui était possédé. Et il a dit, voilà ce qu'ils disent. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont entendu Paul prêcher de Jésus. Ils ont entendu Paul dire au nom de Jésus, des miracles se passent. Paul dit au nom de Jésus, des miracles se passent. Il y a des miracles qui se passent.
Donc, ils ont vu ça. Et aussi, ils sont partis, ils ont vu un démon. Ils ont dit, au nom de Jésus. Non, ils n'ont pas dit au nom de Jésus, puisqu'ils n'ont pas de mandat. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, le démon lui dit, moi là, je connais Jésus. Je connais aussi qui est Paul. Jésus l'a donné le mandat. Paul porte le mandat de Jésus. Mais toi là, qui es-tu? Toi, tu portes quel mandat? Qui t'envoie? Hey. En même temps, les démons là sont levés, déchirer les habits du gars. Les deux là, déchirer les habits, les frapper. Ils ont fui. La parole de Dieu dit, ils ont fui sortir là-bas nus. Ils ont fui sortir nus. Alléluia. Ce matin, si tu as accepté simplement Jésus, si tu as ouvert ton cœur simplement pour Jésus, ce matin, tu vas recevoir le mandat. Si tu as déjà le mandat, ce matin, ce mandat sera révélé au nom de Jésus. Si le mandat est déjà révélé, mais tu ne sais pas comment l'utiliser ou bien tu ne l'utilises pas autant qu'il faut, au lieu qu'il faut, dans les circonstances qu'il faut, ce matin, le Saint-Esprit va te mettre en ordre, va te saisir. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Même ceux qui sont connectés à distance, ceux qui sont à distance, vous êtes tous concernés. Je n'ai pas besoin de vous voir ou de vous toucher. Le Saint-Esprit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est tout suffisant et tout puissant. Il est connecté à nous tous. Nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête. Nous sommes tous connectés à un même esprit par lequel je suis en train de vous parler. Alléluia. Tu ne peux pas rester comme ça, tu as un mandat. Tu ne peux pas rester dans ta situation, il y a une autorité qui est en toi. Le monde ne peut pas te malmêler, tu es au-dessus de tout ça. Je dis, aucune situation ne peut t'effrayer encore parce que le mandat va opérer tout à l'heure. Alléluia. Moïse, depuis sa naissance, tous les enfants de son âge sont morts, sauf lui. Depuis sa naissance, il y a eu pas mal de tribulations. Les Hébreux, depuis 430 ans, il n'y a aucun Hébreu qui est né, qui n'a pas croupi dans la servitude, dans la souffrance, dans les pleurs, jusqu'à sa mort. En dehors de ceux qui vivent, ils sont tous passés. Moïse n'a pas connu l'esclavage. Moïse a été gardé par Dieu, gardé dans un carquois. Il est gardé, comme on dit ici, au frais. Il est gardé dans des conditions royales. Parce qu'il devait aller à une mission royale. Personne n'a maltraité Moïse. Dès qu'il était bébé, on l'a pris. Alléluia. Et vous voyez ce Moïse-là, quand il est arrivé là, Pharaon maintenant cherche à le faire mourir. Et il a fait quoi? Il a fui. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne fuis pas devant une situation. Il dit, tu ne fuis pas devant une situation. Il dit, je ne fuis pas devant une situation. Je ne fuis pas devant une situation. Et nul ne tiendra devant moi. Je ne fuis pas devant une situation. Alléluia. Alléluia. Je dis, écoute-moi bien. Pendant que tu es en train de m'écouter, je veux que tu reçoives cette autorité-là. Que tu saches que le mandat qui est en toi, alléluia, le mandat que tu vas recevoir tout à l'heure, alléluia, c'est une puissance de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu. Notre prédication, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et Moïse, il a fui. Pour la première fois, il a senti sa vie menacée, il a fui. Pour la première fois, il a vu que le pouvoir qu'il avait n'était pas... Parce que Pharaon avait un mandat supérieur. C'est pourquoi il a fait fuir. Et quand il est parti dans le désert, voilà ce qui s'est passé. Un jour, quand il a fui, il voyait un buisson, un arbre qui brûlait. Le feu brûlait
mais les feuilles restaient vertes. Et il s'est approché pour regarder, et l'Esprit de Dieu qui était là. C'était la présence de Dieu. C'est Dieu qui est descendu pour le parler. Il a dit, Moïse, j'étais établi, tu vas aller sauver mon peuple, libérer mon peuple, c'est toi. Aha. Moïse dit, mais moi j'ai fui, qu'est-ce que je peux rien faire contre Pharaon? Non. Trouve une autre personne. Il dit, Moïse, c'est moi qui t'envoie. Je te donne l'autorité. Il dit, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, bâton. Il dit, ok, jette ton bâton. Il a jeté le bâton est devenu serpent. Pour montrer à Moïse qu'il a donné l'autorité. Il voulait exercer, montrer à Moïse qu'il avait l'autorité. Le bâton qui était devenu serpent. Dieu dit à Moïse, prends le serpent par la queue. On n'attrape jamais un serpent par la queue. Quand tu attrapes le serpent par la queue, le temps de savoir, c'est fini. Il y a le venin sur toi. Il dit, attrape le serpent par la queue. Moïse a attrapé le serpent par la queue. Ça veut dire Dieu lui-même a attrapé la tête. Alléluia. Et le serpent n'a rien fait. C'est devenu un bâton. Il a donné d'autres expériences, d'autres pour lui montrer le mandat qu'il a donné. Il dit, va avec ce bâton qui s'appelle la veille de l'Éternel. Va avec ça. Tu vas délivrer le peuple. Il est arrivé avec le bâton devant Pharaon. Il avait fui parce que Pharaon voulait le faire mourir. Pharaon avait un mandat supérieur. Et le mandat par lequel Moïse exerçait, c'était le mandat de Pharaon. Moïse a jeté ce mandat. Et il a pris le mandat de Dieu, que nous appelons le mandat souverain. Il est arrivé devant Pharaon. Il ne voyait pas les sorciers, l'armée, les soldats de Pharaon qui étaient là, qui connaissaient, parce qu'ils connaissaient la puissance de l'Égypte. Mais il voyait les armées célestes, la puissance de Dieu, l'autorité, le mandat qui était en lui, qui a attrapé la tête du serpent, qui était là. C'est pourquoi tu n'as pas à regarder le physique que tu vois, mais tu as à regarder les choses invisibles. Tu as à regarder la parole invisible. Tu as à regarder ce que Dieu a dit concernant ta vie. C'est pourquoi justement 2 Corinthiens 4, oui, dans le verset 16 dit que même dans nos souffrances, même dans nos afflictions, quand nous persévérons, nous recevons une grande mesure de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Moïse regardait les choses, ce que Dieu avait dit. Tout ce que Dieu avait dit. Il avait le mandat. Il a dit, Pharaon, tu laisses mon peuple partir. Pharaon dit non. Il a jeté quoi? Le bâton. Le bâton devenu serpent. Pharaon a dit à ses sorciers, ça là c'est rien. Jetez vos bâtons là. Il y a 2 qui ont jeté leurs bâtons, c'est devenu aussi des serpents. Et il a dit à Moïse, ce que tu fais là, c'est rien. Ça, c'est mes sorciers ont fini avec ça. Transformer un bâton en chose, en serpent, ou un foulard en pigeon, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Ok, mais ce qui s'est passé, c'est que le serpent de Moïse a avalé les 2 serpents de l'Égypte. Vous voyez l'autorité déjà. Vous voyez l'autorité. Alléluia. Vous savez, cette chose s'est passée ici, quand on commençait il y a 4 ans. Quand on commençait, les tout premiers centenaires qui étaient là, un jour on a prié et parti rentrer dormir. Et je savais ce qui s'est passé. Parce que quand on commençait là, et avant d'arriver ici, je savais ce qui était derrière moi. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'était des attaques de haut niveau. Il ne fallait pas que cette œuvre-là voie le jour. Il ne fallait pas qu'on commence ici. J'étais avec mon épouse, avec Didier qui a prêché ici tout à l'heure, et puis avec 2 autres. On était 5. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas de clôture, il n'y avait même pas de bâtiment. Il y avait 2 arbres ici, c'est sous l'arbre là. On s'est assis, on était 5, on a commencé il y a 4 ans et demi. Tout ce que vous voyez, c'est venu comme ça par la puissance de Dieu. Alléluia. Allez, on a commencé sous les arbres ici, on n'avait même pas de hangar. On était 5. En 2016, c'était comme ça. Alléluia.
Maintenant, quand on a commencé en 2016 à faire l'hangar ici, et on a commencé à... C'est comme ça ne sera pas. J'étais seulement attaqué. Et il y a un qui est venu me dire, ah, que j'ai fait un rêve. Et le Seigneur l'a parlé dans le rêve, voilà ce qu'il a vu. Que 2 personnes sont arrivées ici. Moi, j'étais arrêté là. Les 2 personnes sont arrivées. Quand ils sont arrivés, ils sont devenus des serpents. La personne qui racontait ça était un nouveau converti. Il ne connaît même pas ça. Il ne connaît pas ce que Moïse a fait. Moïse a jeté les serpents et les sorciers ont jeté 2 bâtons. Et Moïse a jeté son bâton sur un serpent. Les sorciers ont jeté 2 bâtons sur des serpents. Et le bâton de Moïse a avalé les autres. Il ne connaît pas ça. La personne ne connaît pas ça d'abord. Mais voilà le rêve. L'arrivée, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Ils ont commencé à m'attaquer dès leur arrivée. Il a attaqué, mais ça ne passait pas. Tout ce qu'il lançait sur moi, ça ne touchait pas. Et ils sont venus, et ils sont devenus des serpents. Ah. Ils sont devenus des serpents. Et ils ont voulu maintenant m'attaquer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, je ne me souviens pas de ces détails du rêve. Je ne me souviens pas de cette partie. Mais ce que je me souviens, en temps, ils se sont connectés, ils sont devenus un gros serpent, un serpent géant. Et le serpent géant est venu m'avaler. Le serpent est venu m'avaler. Et quand il m'a avalé là, il a vu le serpent là qui gonflait comme ça. Et qui s'est éclaté en petits morceaux. Et je suis sorti. Je suis sorti indemne. Alléluia. Et le serpent est devenu en petits morceaux, en poussière, et puis emporté. Et c'est fini, c'est tous les rêves comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire l'autorité, là, c'est eux qui m'ont avalé. Et regardez ce que c'est la puissance de Dieu en bas. Le mandat en bas. Comment ça s'est passé? C'est le bâton de Moïse. Alors le bâton de Moïse, pour résumer, a fait beaucoup de choses. Il a pris le bâton, mettre dans l'eau. L'eau est devenue du sang. Personne ne peut boire. Il a pris le bâton, à chaque fois qu'il utilise le bâton, ça lui une plaie. Il frappe l'Égypte, frappe Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon laisse partir. C'est avec ce bâton il a tendu à la mer Rouge. La mer s'est divisée. Le mandat était là. Alléluia. Vous voyez, ce Moïse, là où il savait bien qu'il était appelé de Dieu. Il était établi. Il savait bien que Dieu l'aimait. Lui aussi, il était d'accord. Il était dedans. Il savait. Mais il ne connaissait pas ce mandat. Il n'avait pas le mandat et il souffrait pour autant. Il était obligé même de fuir. Mais dès qu'il a rencontré l'Esprit de Dieu au buisson ardent, alors il a reçu le mandat maintenant. Et il est reparti. Il a libéré tout le peuple. Personne n'est resté. Il n'a pas eu besoin de tuer un Égyptien. Lui-même de ses mains, il n'a tué aucun Égyptien. Vous voyez la différence du mandat. Il ne pouvait pas tuer les Égyptiens un à un pour les choses. Il n'a tué aucun Égyptien. Mais tous les soldats égyptiens sont morts engloutis par la main rouge, par la puissance de Dieu. Alors, tu vas te mettre debout. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Moïse, il était choisi, il était établi. Toi aussi, tu es choisi et tu es établi. Je vais faire un parallélisme. Parce que tout ce que Dieu a créé, Dieu veut les utiliser pour sa gloire. Il n'y a personne qui est né, personne. Il n'y a personne qui est né et il est né seulement pour vivre et mourir, enterré, la vie s'arrête là. Non. Ceux qui ne croient pas à la vie après la mort, je veux vous confirmer. Pas parce que je te parle, je suis le serviteur de Dieu, ici, je suis le serviteur établi en train de te donner le message ce matin. Pas parce que je connais la parole, parce que je l'ai vécu. J'ai fait un accident de voiture, c'est là où j'ai perdu ma main. On était sur un pont très élevé. Le pont là vaut 3 fois cette maison de hauteur.
On était à 160 à l'heure. Je dormais derrière. Le chauffeur a dérapé, il a quitté le pont. À 160 à l'heure, on s'est fracassé au sol. La voiture a explosé, feu. Et toute la brousse a pris feu. Pendant que j'étais dans la voiture, la ceinture de sécurité m'avait cassé tous les côtes. Et la portière avait broyé la main. Et le feu, la voiture a pris feu. Et j'étais dans la voiture. L'autre qui était à côté de moi, il était déjà mort ou dans le coma. Après l'accident, on n'a même pas trouvé ses os. Il a été brûlé totalement jusqu'au centre. Et pendant que le feu brûlait, la portière est coincée et la main est broyée. Les cordes sont cassées. Moi-même, j'étais clouté comme ça, bloqué, je ne pouvais même pas bouger. Quand j'ai dit c'est fini, donc c'est aujourd'hui je meurs. Et une voix m'a dit dans la voiture, ce n'est pas ton jour. Fais quelque chose. Alléluia. Je suis devenu comme un robot, j'ai pu suivre la porte, puis je ne pouvais plus regarder. Le feu brûlait, je ne pouvais plus ouvrir la bouche, je ne pouvais même pas respirer. Les pneus, ça suffoquait comme ça. C'était vraiment la mort. Mais le reste de la portière, là, j'ai pu trouver le crochet qui était condamné là. Parce que ça, et quand j'ai tiré ça, ça s'est ouvert. Je suis sorti, toute la brousse était dans le feu. Toute la brousse. Et j'ai couru dans le feu comme Rambo jusqu'au pont. Tous les habits ont brûlé, il y avait le feu. Et le temps, c'est 175 km ici. Le temps qu'on m'amène au bloc ici, j'avais perdu tout mon sang. Et quand on m'installait, le cœur était en train d'arrêter. On n'avait pas le temps de faire groupe sanguin et tout pour me mettre le sang. Et tout ça, c'était brûlé, brûlé, brûlé. Même là, j'enlève mes chaussettes, vous allez voir ce pied-là, comment c'est brûlé jusqu'au dé, les os étaient dehors. On voulait amputer ce pied-là aussi parce qu'il n'arrivait pas à cicatriser ça. Mais ce que je vais vous dire, pour ceux qui ne croient pas la vie après la mort, écoutez-moi bien. Moi aussi, je ne croyais pas. Parce que j'étais un scientiste. À l'université, j'ai fait les études, la maîtrise en physique pure. Je partais pour un doctorat en physique nucléaire. Je suis revenu ingénieur en télécommunication. Et tout ce qui est science, les lois d'Einstein et tout, on a étudié l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout ce qui est dans l'atome, dans le proton. On a fini toutes ces études-là, des études poussées sur l'univers, sur toute la galaxie. Si on ne peut pas démontrer quelque chose par A plus B, moi je ne crois pas. Donc je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un ne croit pas, il ne faut pas vous inquiéter. Mais je vais vous dire que des situations sont arrivées pour que je comprenne que la science n'est qu'une petite partie de la vérité dans laquelle nous vivons. Alléluia. Quand je suis arrivé en réanimation et au bloc, le cœur s'arrête parce qu'il n'y a plus de sang. Ils ont tenté massage cardiaque, ils ne peuvent pas parce que les cordes sont cassées. Et j'ai entendu, ils ont dit que j'étais condamné, c'est fini. À un moment donné, ils m'ont dit le cœur arrêté, c'est fini. J'entendais faiblement comme si j'étais dans un puits. Et à un moment donné, ils ont dit c'est fini, il est parti, c'est fini. Parce que quand le cœur s'arrête, vous avez 4 minutes pour ramener la personne, pour 4 minutes. Si en 4 minutes, on n'a pas pu remettre le cœur, c'est fini. Donc ça, c'était passé, le cœur est toujours arrêté, donc ils m'ont laissé, c'est attendant la mort. Mais en ce moment, j'entendais, le corps était posé. C'est ça, je veux que ceux qui n'ont pas entendu ça, ils entendent. Le corps était posé au bloc, mon corps était posé au bloc opératoire. Et moi-même, j'étais en train d'entendre les gens parler en ville. C'est comme si j'étais en train de tourner en ville. Et le corps était posé. Et ça fait quelques heures. Et encore, je suis revenu encore au bloc. Le Dieu de vie m'a ramené encore dans le bloc, amené l'esprit. Et je suis rentré encore dans le corps. Et je pouvais voir encore, quand j'ai tourné la tête comme ça, les infirmiers, les médecins, ceux qui étaient dans la salle, ils ont tous fui. Dès qu'ils m'ont bougé comme ça, ils ont fui. Ils ont fui quitter la salle. Un revenant, il est mort. On avait constaté sa mort et il revient. Mais moi, je n'ai pas su. Je n'ai pas su en réalité que j'étais mort. Mais j'entendais, on a dit que j'étais mort. Mais moi, j'étais là et je n'avais aucune douleur. Mais je sentais que je n'étais pas dans le corps. Et j'ai commencé à bouger comme ça. En fait, la mort, quand ça vient, la personne qui meurt ne sait pas qu'il est mort en fait. On quitte le corps.
En fait, tu ne sais pas. C'est ceux qui sont là qui te regardent, ils voient comme ça et ils disent que, mais toi-même, tu es là, tu es étonné, tu ne sais pas, tu ne sais pas qui est démon. Et puis quand tu arrives à ce stade, les gens pensent que la mort fait mal. Ça ne fait pas mal, il n'y a aucune douleur. En fait, quand ça arrive à ce stade-là, tu ne sens plus rien. Tu ne sens aucune douleur. Moi, je n'ai pas su. S'il n'avait pas dit que j'étais mort, je n'allais pas savoir. Donc, il y a bel et bien une vie après la mort. Et je l'ai vécu. Et je suis revenu. Mais ce que je vais te dire ce matin, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Nul ne peut être sauvé sans passer par Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a donné de revenir à la vie. C'est un miracle parce que je vous avais dit, j'étais musulman avant, mais j'étais converti il y a juste 3 ans avant l'accident. Et les miracles qui suivent, qui ont suivi ça, c'est extraordinaire. C'est tout ça, en fait, qui a changé ma vie, qui a fait que j'ai laissé ingénieur, j'ai laissé toutes ces choses-là, et j'ai commencé à chercher à voir percer le mystère du royaume, le mystère de la parole, le mystère de Jésus. C'est tout ça qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Parce que j'ai été témoin et aujourd'hui, je voulais te dire, la vie ne se limite pas à ce que tu es en train de vivre. Après la mort, il y a une vie. En fait, on ne meurt pas. Personne ne meurt. La mort n'existe pas. Nous sommes un esprit. Le corps n'est qu'une enveloppe. L'esprit est dedans. Moi, je suis sorti et j'étais entier. Le corps était amputé, la main était amputée, le corps était délabré. Mais moi, quand je suis sorti, j'étais intact. J'avais les 2 mains, les 2 pieds. Nous sommes comme dedans. C'est comme le corps est comme une salopette. Et maintenant, dedans, il y a l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt jamais. Nous sommes un esprit et nous avons une âme et tout ça est dans un corps. Mais si tu considères seulement le corps comme toi, c'est une erreur. Le corps, c'est une enveloppe qui va à la poussière le jour de la mort. Maintenant, l'esprit est le souffle du Saint-Esprit. Il ne meurt pas. Quand tu dors en caleçon. Tu vas rêver que tu es dans l'avion en train de voyager, bien habillé, en train de causer. Quand tu te lèves, tu te vois, tu es en caleçon, tu dormais. Qui est-ce que tu as vu en train de voyager dans le rêve? C'est ton esprit. L'esprit ne dort pas. L'esprit ne mange pas. L'esprit n'a pas besoin de repos. L'esprit est éternel. La différence seulement, ceux qui ont accepté Jésus, le jour de leur mort, esprit, le mandat dont on parle, l'esprit de Dieu est connecté à leur esprit, est connecté à eux. Le jour où ils meurent physiquement, je dis physiquement, parce que la mort n'existe pas, on ne meurt pas. C'est pourquoi les démons ne meurent pas, aucun démon. Les mêmes démons qui ont frappé depuis Élie, depuis Pharaon, les mêmes démons sont là aujourd'hui. Nous aussi, c'est pareil. C'est pareil. Donc, quand quelqu'un a accepté Jésus, et m'a devant Jésus, écoute-moi bien. Alors, le jour où tu sors du corps, en même temps, Jésus t'amène au ciel. Alors, maintenant, celui qui n'a pas connu Jésus, le jour où il sort du corps, il reste un esprit errant au cimetière, sur terre, en entendant l'enfer. C'est ça la direction. Je ne te parle pas selon les Écritures seulement. Je te parle par expérience. Alléluia. C'est pourquoi je vais demander dans la salle, est-ce qu'il y a une personne ici ce matin qui veut accepter Jésus dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui veut accepter Jésus, qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il croit en Jésus et il veut suivre Jésus parce qu'il est la vie? S'il y a quelqu'un, lève sa main simplement. On va prier pour lui. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus, tu ne l'as pas fait encore, mais tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. On va prier ça avant de continuer. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est une opportunité pour toi. C'est gratuit. C'est simplement une décision dans ton cœur. Et je dis, si tu acceptes, tu vas commencer à voir des choses surnaturelles aujourd'hui. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Tu vas dire simplement, tu vas dire, alors on va commencer la prière. Tu vas dire, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Merci Seigneur pour ce que moi aussi, depuis que je suis né, tu m'as préservé, tu m'as gardé, tu m'as protégé et tu m'as permis d'être ici aujourd'hui. Et j'ai entendu, moi aussi, comme Moïse,
Je sais que tu m'as préparé et tu m'as réservé pour une mission royale, pour une mission noble, pour une mission pour ta gloire. C'est pourquoi je te remercie pour ce que j'ai entendu. Je te remercie pour ce que j'ai entendu. Je te remercie pour ce que j'ai reçu. Je veux moi aussi, à partir de maintenant, la manifestation du mandat royal. La manifestation de ton pouvoir dans ma vie. Je veux expérimenter la manifestation de ta puissance dans ma vie. Je vais manifester la réalité de ton onction aujourd'hui. Saint-Esprit, je sais que toi aussi, tu veux que je rentre dans cette mission. Tu veux m'utiliser. Moi aussi, je veux que tu m'utilises. Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur. Saint-Esprit, je te donne tout mon cœur. Saint-Esprit, remplis mon cœur maintenant par ta présence. Remplis mon cœur par ta présence. Saint-Esprit, remplis mon cœur par ta présence. Saint-Esprit, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Maintenant, active le sang de Jésus pour me purifier. Active le sang de Jésus pour me sanctifier. Active le sang de Jésus pour me libérer, me dépouiller de tout ce qui m'empêche de voir ta présence, de contempler ta présence et d'être transformé par ta présence. Saint-Esprit, active le sang de Jésus pour laver mes yeux spirituels, que les écailles tombent au nom de Jésus, que les voiles tombent au nom de Jésus. Saint-Esprit, active le sang de Jésus pour déboucher mes oreilles. Je vais entendre tout à l'heure le mot que tu as pour moi personnellement. Je veux entendre tout à l'heure ta parole. Je vais entendre tout à l'heure la direction de tes instructions. Je vais entendre tout à l'heure ton autorité, la direction, Seigneur. Je vais entendre un mot parce que je veux que tu changes ma vie aujourd'hui. Que tu changes ma vie aujourd'hui. Je veux voir ta gloire aujourd'hui. Je veux voir ta présence aujourd'hui. Éternel des armées, au nom de Jésus, je dispose mon cœur désormais pour te suivre. Je dispose mon cœur désormais pour te recevoir. Je dispose mon cœur désormais pour demeurer en toi. Demeurer en toi. Je demeure sous ton abri, ô Dieu très haut. Donne-moi de reposer à l'ombre de ta main puissante. Maintenant, Saint-Esprit, active tes eaux vives pour me purifier, pour me sanctifier, au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ai besoin maintenant de ton onction, de ton autorité, du mandat, de ton pouvoir. J'ai besoin maintenant d'une autorité qui va me libérer, qui va me délivrer, qui va me donner d'être affranchi. Saint-Esprit, je vais connaître maintenant la vérité de ton pouvoir, la vérité de mon appel, la vérité, oui, pour laquelle tu m'as établi. Oui, je vais connaître cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Mais voici, Saint-Esprit, tel que je suis. Toi-même, tu me vois dans ma faiblesse. Utilise-moi pour la gloire de Dieu. Dans mes limitations, utilise-moi pour la gloire de Dieu. Dans ma maladie, utilise-moi pour la gloire de Dieu. Dans ma pauvreté, utilise-moi pour la gloire de Dieu. Utilise-moi dans l'injustice autour de moi pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, je vois que ma vie est limitée. Je vois que je suis faible. Il y a des ennemis plus forts que moi. Il y a des situations coriaces dans ma vie. Seigneur, tout cela est sous tes pieds. C'est ce que ta parole nous dit. Alors ta parole aussi nous dit que nous sommes élevés dans le lieu céleste avec toi, Christ. Et donc nos ennemis sont sous nos pieds. Seigneur, tu as parlé. Saint-Esprit, manifeste cette parole dans ma vie. Je veux que cette parole se manifeste dans ma vie. Je veux que cette parole se manifeste dans ma vie. Cette parole, je veux que se manifeste dans ma vie. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je veux que cette parole se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi. Alléluia. Ouvre ton cœur maintenant.
Ouvre ton cœur à recevoir un mandat, le pouvoir d'en haut. Alléluia. Le pouvoir d'en haut. Jésus est descendu avec ce pouvoir. Il a détruit les œuvres du diable et il est remonté. Et il t'a donné ce pouvoir. Ce matin, je prie pour toi, afin que ce pouvoir soit révélé en toi, ce pouvoir soit manifesté en toi, que ce pouvoir descende dans ta vie maintenant. Et qu'à partir de maintenant, aucune puissance ne puisse te troubler, aucune nuisance ne puisse t'affecter, aucun esprit ne puisse te troubler. À partir de maintenant, reçois l'autorité d'en haut, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te présente chaque personne ici, chaque personne à distance connectée. Seigneur, au nom de Jésus, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus, que ton règne, ton autorité, ton pouvoir viennent sur chaque personne. Viennent sur chaque personne. Viennent sur chaque personne. Viennent sur chaque personne. Dis Amen. Viennent sur chaque personne. Viennent sur chaque personne. Que ton autorité, que ton pouvoir vienne sur chaque personne. Seigneur, Seigneur Jésus, tu as dit que si nous voulons prier, nous devons dire simplement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté alors soit faite dans la salle. Que ta volonté soit faite sur toutes les personnes qui sont connectées à distance. Excellent Père de grâce, au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne. Saint-Esprit, règne pas ton feu dans l'assemblée. Règne pas ta puissance dans l'assemblée. Règne pas le sang de Jésus dans l'assemblée. Règne pas ta lumière dans l'assemblée. Règne pas ton autorité dans l'assemblée. Règne pas ton pouvoir dans l'assemblée. Règne pas ta grâce dans l'assemblée. Règne pas ta compassion dans l'assemblée. Règne pas ton amour dans l'assemblée. Règne au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, envoie maintenant ton autorité. Envoie maintenant le sang de Jésus pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, au nom de Jésus, comme tu es venu, tu as détruit les œuvres du diable sur terre. Maintenant, au nom de Jésus, détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable. Descends maintenant. Ta puissance descend. Détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable. Au nom de Jésus, à l'instant même, au nom puissant de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus à tout esprit, tout démon, derrière la vie de quiconque, sortez au nom puissant de Jésus. J'ordonne, parce que le mandat est là. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel comme sur la terre. Raison pour laquelle, au nom de Jésus, j'ordonne à tout ennemi de ta vie, à tout ennemi de ton mariage, à tout ennemi de ton travail, à tout ennemi, oui, de ton élévation, sortez maintenant. Relâchez prise au nom de Jésus. Relâchez prise au nom de Jésus. Je dis relâchez prise au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es dans la salle. Le monde t'a troublé. Les méchants t'ont volé. C'est la méchanceté, rien que de la méchanceté. Tu fais que souffrir de certaines situations. Raison pour laquelle, à l'instant même, au nom de Jésus, toi qui n'avais aucun pouvoir devant tes ennemis, au nom de Jésus, Saint-Esprit, descends maintenant. Touche-les maintenant. Saint-Esprit, touche, pas ta puissance. Touche, pas ta puissance. Touche, recevez le revêtement. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. J'ai dit recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Reçois seulement. Ouvre ton cœur, reçois. 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 Ouvre ton cœur, reçois.
Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Reçois le pouvoir. Reçois l'autorité. Reçois l'onction. Reçois toute puissance